Je pense que quand je suis arrivé sur le campus, j'avais conscience que j'allais être formé pour ma vie professionnelle, mais je n'imaginais pas l'impact de l'expérience que je me préparais à avoir sur le campus allait avoir sur mon identité. La danse a eu un rôle immense. Et je pense qu'un des points qui a été le plus surprenant avec la danse, c'est qu'on ne nous a jamais en fait vraiment demandé d'être quelque chose de précis. On nous a plutôt dit, si tu décides d'exprimer quelque chose, tu vas devoir l'exprimer devant beaucoup de gens, parfois seul sur scène. Et du coup, il faut que tu sois prêt à défendre ce que tu dis et que tu sois donc convaincu du message que tu essaies de passer. Et du coup, on ne nous demandait pas d'être un homme ou d'être une femme ou d'être un adolescent ou d'être un adulte, d'avoir une nationalité. On nous disait juste, là tu vas exprimer quelque chose et il faut que tu en sois profondément convaincu. On avait le droit d'être n'importe quoi, il n'y avait aucun jugement. Et le fait de quotidiennement danser et avoir cette question à se poser, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, ça a eu un immense impact sur qu'est-ce qu'on s'est autorisé à être aussi dans nos vies. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses pour moi en rapport avec la masculinité, avec le type de relations dans lesquelles je voulais être, qui ont été impactées par ça parce que ça ouvre tellement de champs de possibles et ça autorise tellement de choses que qu'on évolue d'une façon où quelques années auparavant on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait évoluer. Quand j'ai pris mon premier job à Prague, j'ai dansé énormément. J'ai trouvé une école où je dansais 6-8 heures par semaine et j'ai eu l'occasion de préparer l'audition pour le Théâtre National de Prague. Et aussi, au passage, on m'a proposé quelques fois, pendant que j'étais à Prague, de faire des auditions pour des publicités en tant que danseur. Et en fait, la confrontation avec le monde professionnel s'est faite à ce moment-là, où je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieur, on me proposait de partir travailler à l'étranger, on me proposait de rejoindre des entreprises qui faisaient des projets magnifiques. Et en tant que danseur, c'était un peu différent, on me proposait des choses qui me faisaient moins rêver. Et je pense qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais besoin de me prouver où est-ce que ce parcours d'excellence que j'avais commencé allait m'amener. Et la danse, en fait, allait pas m'amener vers l'excellence parce que quand je passais des auditions pour des très bonnes compagnies, j'avais pas le niveau. Et du coup, j'ai décidé de faire de l'investissement immobilier, qui est donc un monde où on donne énormément de son temps à son travail. En étant à Londres, il y avait cette espèce d'effervescence qu'on trouve qu'à Londres, en Europe. Et c'était grisant. Il y a eu une période pendant laquelle j'ai juste été complètement attrapé par cette expérience. Et avec le temps, il y a eu un moment où j'ai commencé à sentir que c'était un peu comme si j'avais atteint un plafond et ça devenait de moins en moins incroyable parce que ça devenait mon quotidien et ma réalité. Cette réalité avait quelque chose qui manquait et j'ai réalisé au bout d'1 an et demi ou 2 ans que en fait, je dansais pratiquement plus. Du coup, j'ai commencé un peu à regarder autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens avec qui je travaillais qui étaient passionnés en fait. Moi, j'avais le sentiment de ressentir un manque que très peu de gens autour de moi ressentaient. J'ai été obligé de retrouver un nouvel équilibre dans lequel j'ai choisi de rester, bien entendu, dans l'investissement immobilier parce que c'est un domaine dans lequel j'ai une connaissance qui a de la valeur et ce serait bête de perdre ça et ça me plaît et ça m'intéresse, mais aussi il fallait que je donne du temps pour danser parce que c'était juste nécessaire et ça me permettait de me raccrocher à des mondes que je fréquentais plus, des gens que je fréquentais plus.